Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Je vais nous copier ce chant. Je vais nous copier ce chant et chacun lui-même lit et vraiment en chantant, lisons bien les paroles qui sont dessus. Voilà. Ok. Je vais d'abord lire. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie. Donc, c'est l'œuvre qui est utile. C'est elle qui est bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, et il pose une question, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Et il donne maintenant la solution. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Jésus-Christ, ton Sauveur. Va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute. Parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel, saint séjour. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Donc, c'est un chant pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Il y a là plein de sujets de prière. Il y a dans ce chant des actions qui peuvent vraiment nous motiver à faire le travail que le Seigneur attend de chacun de nous. Il nous montre là quelques catégories de personnes et avant de nous engager, il nous montre d'abord que cette œuvre, elle ne vient pas d'un homme. Cette œuvre ne vient pas d'un homme. Prenons, on va voir comment est-ce que l'œuvre est arrivée. Hop. Nous allons voir que dans ce champ, donc dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, Jésus te confie une œuvre d'amour. Il confie à chacun de ses enfants. Parce qu'il nous est dit également dans Jean, dans Jean, il nous est dit aussi dans Jean, que dans Jean chapitre 1, au verset, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut recevoir. Quand on reçoit la parole fait de nous des enfants de Dieu. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu par hasard. On devient enfant de Dieu parce que c'est la parole que nous avons reçue. La parole a été semée en nous et elle a produit un fruit. Elle a produit quelque chose en nous. C'est la nouvelle naissance. Donc, Jésus confie tout le travail est fait par le Seigneur lui-même. Aucun homme ne fait quoi que ce soit dans l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. C'est pour ça que Jésus avait dit à la Samaritaine, lorsque il était en train de parler avec la Samaritaine, il lui a dit, Dieu est esprit. Et il lui a encore dit que Dieu recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité, alors nous savons que nous sommes nés de l'esprit. Ça veut dire que nous avons reçu la parole de l'esprit et c'est cette parole qui nous donne maintenant la possibilité de pouvoir adorer ce Dieu-là, de pouvoir élever ce Dieu-là, de pouvoir exalter ce Dieu-là. Parce que si nous adorons Dieu et que nous l'adorons par la chair, nous ressemblerons alors à cette Samaritaine à qui le Seigneur a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous risquons d'adorer celui que nous ne connaissons pas. Or, le Seigneur a aujourd'hui donné une nouvelle manière de l'adorer, non plus par la chair, mais par l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, du verset 16 au verset 17, il est dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, quand on se convertit au Seigneur, donc lorsqu'on reçoit la parole de Dieu dans le cœur, le voile est ôté. Donc, si nous voulons ôter le voile qui empêche ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur fasse cette action-là dans leur vie en envoyant des personnes qui vont qui vont annoncer la parole de Dieu à ces personnes, qui vont présenter Christ à ces personnes pour que le voile puisse être ôté. Donc, il dit, le Seigneur, donc, verset 17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit est donné aux personnes pour que les personnes soient libres. C'est pour ça que l'on dit que celui qui est né de Dieu, Christ nous a affranchis. Christ est venu pour nous affranchir, pour nous rendre libres. Et dans ce chant,
justement, on voit à la deuxième strophe que va chercher ton frère, esclave enlacé. Parce que ceux qui sont encore sous le joug de la servitude, sous l'esclavage, dans l'esclavage du péché, ils sont sous la servitude et ils sont enchaînés, ils sont liés, ils ne sont pas libres. Donc, il faut aller vers ces personnes-là, leur parler de Jésus-Christ, prier pour ces personnes, mettre ces personnes vraiment en prière continuellement pour qu'elles reçoivent la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées par des motifs parce qu'ils recherchaient soit la gloire du monde, parce qu'ils recherchaient les biens terrestres. Ils se sont engagés dans des sectes, dans les francs-maçonneries, bref, dans toutes les sectes que vous pouvez imaginer, les Rosecroix et tout, et tout, et tout. Ils s'y sont engagés. Ils recherchaient la gloire. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur dans leur vie. Ils se rendent compte qu'ils ont emprunté une mauvaise voie. Et ils cherchent donc un moyen de s'en sortir. Ils cherchent un moyen de sortir de là. Il n'y a que Dieu, lui seul. C'est pour ça que lorsque nous disons que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la rose-croix. Le nom de Jésus est au-dessus du nom franc-maçonnerie. Donc, lorsque le nom de Jésus est invoqué, même dans la vie de quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, cette personne peut être délivrée de la franc-maçonnerie. Elle peut être délivrée de la rose-croix. Elle peut être délivrée même de là où elle est allée vendre son âme, soit pour s'enrichir, soit pour obtenir la gloire de ce monde. Et ça, il faut prier. Il faut prier le Seigneur. Il faut implorer la miséricorde du Seigneur pour cette âme, pour ces âmes qui sont qui sont enchaînées, pour ces âmes qui sont liées. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont élevées même en dignité et qui, pour préserver peut-être leur poste, pour garder les places qu'ils ont obtenues, ils sont allés prendre des marabouts, certains, pour se déplacer même. Vous entendez quelqu'un dire, pour se présenter peut-être à une élection, il va aller chercher un marabout. Il y a son marabout qui doit lui dire s'il va gagner les élections ou pas. S'il doit voyager, c'est son marabout qui va lui dire s'il doit effectuer le voyage ou pas. Donc, tout ce qu'il fait, il faut qu'il demande d'abord l'autorisation du marabout. Or, le Seigneur Jésus nous dit donc que pour toutes ces personnes-là, nous devons prier. Nous devons prier dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Il le dit clairement, il dit que nous devons prier pour les rois, pour les autorités, pour toutes ces personnes élevées en dignité. Pour les personnes qui sont riches, nous devons prier parce que beaucoup se sont enrichis de manière de la mauvaise des manières. Beaucoup se sont enrichis, non pas parce qu'ils ont travaillé pour avoir de l'argent. Beaucoup se sont enrichis parce que soit ils ont eu à faire des détournements, soit parce qu'ils ont eu à vendre leurs âmes, soit parce qu'ils ont eu à faire des choses vraiment qui étaient abominables pour pouvoir avoir de l'argent. Et à un moment donné, ils se sont donc rendus compte qu'ils ont perdu vraiment tout ce qu'ils pouvaient avoir en tant qu'être humain. Ils deviennent aujourd'hui vraiment liés. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent plus comment faire. Et justement, par ce moyen, parce qu'ils sont liés, parce que ces personnes savent qu'il y a un Dieu, qui peut faire quelque chose. Et beaucoup d'autres personnes donc arrivent donc sur la scène
pour venir encore détourner ces personnes même de la vérité. Pas de la vérité, les détourner encore de du chemin qu'ils veulent emprunter pour voir la lumière. Là arrivent tous ces faiseurs de miracles qui viennent à gauche, à droite, des gens qui vont encore prendre des puissances des ténèbres pour dire qu'elles vont désenvoûter d'autres, pour dire qu'elles vont délivrer ces personnes, alors qu'elles sont encore simplement en train de changer la voie détournée qu'ils ont empruntée. Donc, vous allez voir des personnes qui vous disent, ah, nous sommes en train de délivrer de telle personne, il est spécialisé en délivrance, il fait telle ou telle chose, il délivre des personnes. Ces personnes encore se tournent vers elles, sortent peut-être de la franc-maçonnerie, mais rentrent dans autre chose qui est toujours ténébreux. Il faut donc prier, il faut élever les voix vers le Seigneur. Le Seigneur dit donc qu'il te confie une grande mission. C'est une mission d'amour que le Seigneur te confie, mon frère. C'est une mission d'amour que le Seigneur te confie, ma sœur. Si tu aimes ces âmes qui sont autour de toi, si tu aimes ces personnes qui sont autour de toi, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est encore disponible. Il est disponible pour être encore donné à toutes les âmes qui veulent venir à lui. Toutes ces âmes qui sont perdues, elles ont besoin du Seigneur. Elles ont besoin d'entendre la vérité. Elles ont besoin de connaître le Seigneur, de connaître le véritable. Elles ont besoin de connaître le véritable. Même celles qui sont déjà à l'intérieur de l'arche, qui sont abattues, elles ont besoin d'une nouvelle force. Donc, nous sommes appelés à prier aussi pour ces personnes. Nous sommes appelés à soutenir ces personnes. C'est pour ça que le Seigneur parle de la persévérance. Certains sont désespérés. Il faut prier pour ces personnes. Il faut les soutenir. Donc, le Seigneur dit, Jésus te confie, le chant nous dit, Jésus te confie une œuvre d'amour, parce que c'est par amour que tu vas prier pour ces personnes. C'est par amour que tu vas jeûner pour ces personnes. C'est par amour que tu sortiras pour dire à celui-là que Jésus t'aime. Ce n'est que par amour que tu vas le faire. Ce n'est pas parce que c'est cette œuvre-là qui va te sauver. Ce n'est pas en le faisant que tu seras sauvé. Tu es déjà sauvé. Mais comme Jésus t'a aimé, tu as entendu la voix du Seigneur. De la même manière, celui qui a reçu vraiment l'amour du Seigneur dans son cœur va aussi manifester le même amour à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que ne l'oublions pas, Jésus est venu sur la terre alors que nous étions encore des impies, nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. C'est ce que nous dit Ésaïe 53. Pendant que nous étions errants, chacun suivait sa propre voie, Christ est mort pour nous. Le Seigneur est venu mourir pour nous alors que nous étions encore éloignés de lui. Nous aussi, ayant reçu cet amour dans notre cœur, nous sommes appelés à manifester cet amour, à le donner, à le distribuer, à le partager à tous ceux qui sont tout autour, pour qu'eux aussi puissent recevoir. C'est vraiment une grâce, c'est une grâce de faire ce travail. Une œuvre d'amour utile et bénie. C'est une œuvre qui est bénie. En fait, lorsque nous comprenons que c'est une œuvre, elle est utile. Utile pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur reviendra. Mais pour que le Seigneur revienne, il faut que cette parole puisse être annoncée partout. Il faudrait que le dernier païen qui puisse entrer. Donc, c'est utile même pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu. C'est une œuvre qui est utile pour nous et c'est une œuvre qui est bénie parce que toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, déjà, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et comme tu ne fais pas cette œuvre de toi-même, parce que c'est le Seigneur
qui nous envoie, c'est le Seigneur qui va faire tout ce qu'il y a à faire. Cela ne vient pas d'un homme. Aucun homme n'est capable d'accomplir une œuvre pour le salut de l'autre. Tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à manifester cet amour. Il dit qu'il nous confie une œuvre d'amour, une œuvre qui est utile, une œuvre qui est utile, une œuvre qui est bénie. Donc, si nous regardons encore dans Éphésiens chapitre 2 qui nous dit, car c'est par la grâce, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc, mon salut ne vient pas de moi. C'est une grâce que j'ai reçue du Seigneur. C'est une grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est un cadeau que le Seigneur m'a offert. Le Seigneur m'a donné le salut. Il m'a donné le salut. C'est par la grâce que vous êtes. Donc, je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit dans ce salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, Dieu m'a donné le salut. Il m'a donné un cadeau. Il a dit, tiens ça. Tiens, je vois que tu n'es rien. Tiens. Pour que tu sois sauvé, tiens ça. C'est la grâce de Dieu. Il te donne la grâce. Il te fait un cadeau. Il dit, Valérie, tu veux quoi? La seule chose qui est utile pour toi, c'est le salut. Tiens, je te donne ça. C'est la grâce. Tu ne peux pas dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis parti de la Suède et c'est pour ça. Ça ne veut rien dire. Tu n'as rien fait, ma soeur. C'est le don de Dieu. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Amen. Le Seigneur nous dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, aucune œuvre humaine ne peut amener un homme à se glorifier du salut qu'il a reçu. Aucune œuvre, aucune ne peut t'amener à te glorifier par rapport au salut que tu as. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le Seigneur nous a créés pour que nous puissions pratiquer ces œuvres. Le Seigneur nous dit encore, Paul a sémé. Paul a sémé quoi? Paul a sémé la parole de Dieu. La parole de qui? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a la parole. C'est Dieu. Dans Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Paul apporte Dieu. Il sème, il dépose Dieu. Apollos a arrosé. Il arrose avec quoi? Avec la parole de Dieu, toujours. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Donc, aucun homme ne peut dire qu'il a part à quoi que ce soit dans le salut d'une âme. Simplement, le Seigneur prend une carapace, il utilise cette carapace pour que toi aussi, tu puisses être utile, pour que tu serves à quelque chose. Pour que nous servons à quelque chose, pour qu'on ne se sente pas oisif, pour qu'on ne soit pas oisif. C'est comme si tu prends une assiette qui est posée là à la cuisine. L'assiette, elle n'a aucune importance. Tu peux te passer d'une assiette. Donc, tu prends l'assiette, quand tu veux te servir, tu prends une assiette, tu poses là, tu mets la nourriture. Dès que tu finis de manger cette nourriture, tu la relaves, tu poses. Quand tu veux l'utiliser, tu reprends, tu poses. Ce n'est que comme ça, les êtres que Dieu utilise. Nous n'avons aucune possibilité de nous glorifier de quoi que ce soit dans l'œuvre que nous faisons. Parce que le Seigneur nous dit ici que c'est des bonnes œuvres que lui-même a préparées. Il a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et il dit, préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, personne ne peut se dire que
Ah, moi j'ai trop fait ci, moi j'ai trop fait ci. Tu n'as rien fait. Personne de nous n'a fait quelque chose. C'est l'œuvre du Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au moment où le Seigneur vient te sceller de son Saint-Esprit, c'est toujours lui. C'est lui qui vient, il te tend la main. Il te tend la main, il tient cette main, il la tire à lui. Il t'amène. Tu commences à croire au Seigneur. Même pour prier, on nous dit encore aujourd'hui que Christ continue de prier même pour nous. Malgré tout ce qui se passe, il continue encore de prier pour nous. Il nous parle, il se révèle encore à nous. Il se révèle, on essaie même de s'éloigner et il vient encore, il te montre encore le chemin que non, redresse-toi, viens à cet endroit. Donc, le Seigneur nous dit que c'est une œuvre qui est utile. Sinon, tu vas te sentir inutile dans le corps du Christ. Une œuvre utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, il appelle cette tâche une sainte tâche. Et il te demande donc, veux-tu l'accomplir? Donc, il ne te force pas, le Seigneur ne te force pas. Il dit, veux-tu l'accomplir? Pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher. Suis ton Sauveur avec amour. Suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, parce que Jésus lui-même a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je crois que ça doit être dans Jean 15 qu'il le dit. Attendez, je vais regarder. C'est dans... Oui. C'est dans Jean 15 ou Jean 13 où le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 5. 15, 5. 15, 5. Merci, frère. Il est dit, commençons au verset 1 même. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ouais. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aucun homme ne peut faire. Ne croyons pas que ça, c'est seulement pour les chrétiens. Ici, c'est adressé aux chrétiens, mais même les païens, sans le Seigneur, ils ne peuvent rien faire. La preuve, c'est que si le Seigneur te dit, bon, tu veux te séparer de moi, d'accord, je me sépare de toi, il te retire le souffle de vie, tu ne pourras plus rien faire, tu n'existes plus, terminé pour toi. Ce n'est que le cercueil qui t'attend en ce moment. Pour les enfants de Dieu, le Seigneur est en train de nous dire ici que nous devons dépendre totalement de lui. Pour porter du fruit, nous devons dépendre totalement du Seigneur. Et pour dépendre du Seigneur, justement, il faut quelque chose, il faut que nous puissions être nettoyés, que nous puissions enlever tout ce qui est du vieil homme, tout ce qui est du monde en nous doit sortir, ça doit partir, ça doit être enlevé, nettoyé. Comme ça, nous allons dépendre du Seigneur.
Parce que dans le quotidien, si je me dis, bon, c'est un peu ce que nous voyons avec les disciples que le Seigneur Jésus avait choisis. Un jour, on partageait sur l'instruction un peu par rapport à l'instruction des disciples. Les disciples que Jésus-Christ avait choisis, ce n'est pas des gens qui avaient fait de grandes études. Donc, pour eux, ils étonnaient le monde du seul fait qu'ils arrivent à parler de manière à toucher le cœur des personnes sans avoir eu une quelconque instruction, sans avoir eu une grande instruction. Donc, ça ne dépend pas de l'instruction de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un est allé dans une école, a été formé dans une grande école, qu'il va pouvoir donner la parole qui vient de Dieu, la parole que Dieu a déposée en lui pour qu'elle puisse toucher une âme. Sinon, cette parole ne pourra pas sauver. Ça devient une parole humaine, ça devient une sagesse humaine, ça devient une parole qui vient de la chair. La parole qui vient de la chair ne peut pas sauver une âme. Mais par contre, la parole qui vient de l'esprit, c'est elle qui amène une âme à la conversion. Une parole spirituelle amène les âmes à la conversion, tandis qu'une parole de la chair n'amène l'homme nulle part. Il va amener l'homme peut-être à une religion, mais il ne l'amènera pas à la conversion. Pour qu'un homme se convertisse, nous avons vu tout à l'heure qu'il faut que le voile puisse se déchirer. Et qu'est-ce qui a déchiré le voile du temple? C'était la mort de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ est mort que le voile s'est déchiré. Donc, s'il n'y a pas Jésus-Christ à l'œuvre, le voile ne peut jamais se déchirer. Or, Jésus-Christ, c'est encore qui? C'est sa parole. C'est la parole. Donc, la parole de Jésus, c'est elle qui déchire le voile. C'est elle qui amène un homme à la conversion. Ce n'est pas une parole avec l'intellect humain, avec la sagesse humaine. C'est pour ça que parfois, quand on dit que les facultés de théologie qui sont éparpillées, qui se multiplient à gauche, à droite, elles sont dangereuses parce qu'on va apprendre aux hommes à prêcher, on va apprendre aux hommes à porter la parole de Dieu, on va apprendre aux hommes à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ci, à faire ci. Mais ça devient une sagesse humaine, ça devient de l'intellect. On utilise l'intellect pour faire l'œuvre du Seigneur. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur a demandé. On va voir les Pierre et autres, c'est des hommes sans instruction. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est eux qui bouleversaient le monde avec la connaissance, la sagesse que Dieu leur a donnée. C'est pour ça que quand le Seigneur dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints. C'est à travers ceux qui sont établis par le Seigneur, ce que Dieu a donné, que les âmes peuvent être sauvées. Donc, c'est une mission noble et c'est pour ça que le Seigneur nous dit donc que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous devons dépendre du Seigneur. Nous devons dépendre du Seigneur. Et dépendre du Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est de moi-même doit partir. Tout ce qui est de moi-même doit être enlevé. Et ce n'est pas le monde qui va nous aider à enlever cela. C'est au fur et à mesure que je lis la parole, au fur et à mesure que je médite la parole, au fur et à mesure que je creuse dans la parole, au fur et à mesure que je reste en prière à recevoir la parole, je reçois la parole, je prie, je reçois la parole, je prie. C'est là au fur et à mesure que je suis en train de connaître et de subir une transformation. C'est une transformation spirituelle. Le Seigneur avait dit que
l'intérieur doit être lavé. C'est pour ça que quand on regarde dans Acte 2, on dit « Ils eurent le cœur vivement touché ». C'est le cœur qui est touché. C'est le cœur qui doit être lavé. C'est le cœur qui doit être nettoyé pour que la parole de Dieu vienne maintenant se poser dessus, pour que la parole de Dieu nous vienne encore faire son effet à l'intérieur de notre cœur, et alors cela va commencer à agir à l'extérieur, parce que l'intérieur aura déjà reçu un dépôt, parce que l'intérieur aura déjà reçu une semence qui va porter du fruit à l'extérieur. Lorsque on sème par exemple une graine, par exemple pour ceux qui cultivent les arachides, quand on cultive l'arachide, on va d'abord creuser la terre, on met la graine d'arachide à l'intérieur de la terre, ou un manguier, on met la noix de mangue à l'intérieur de la terre. C'est quand à l'intérieur, le travail a déjà été bien fait, la plante va donc commencer à pousser. Elle va apparaître à l'extérieur parce que l'intérieur aura déjà fait des racines, parce qu'il y aurait déjà eu des racines à l'intérieur du sol. Elle aura déjà bien bu de l'eau, elle aura bien bu les éléments nécessaires pour qu'elle vive, qui sont propices à sa vie. Donc, la graine qui est à l'intérieur de la terre, elle aura tiré toute la nourriture possible. Et ce n'est qu'après cela qu'on va commencer à voir la plante pousser. Elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser. Si la plante à l'intérieur du sol ne trouve pas ce qui lui est nécessaire et utile, cette plante va mourir, cette graine va mourir à l'intérieur du sol. Il faut donc que le sol soit bien préparé. Le sol est ce qui est suffisant, ce qui est nécessaire pour que ça puisse germer. Et quand la plante va commencer à pousser, à l'extérieur, donc, on va commencer à voir les feuilles, on va voir le tronc, on va voir les feuilles, on va voir les fleurs qui vont sortir. Après, on pourra voir le fruit qu'on pourra, donc, si c'est un manguier, on va cueillir les mangues. Si c'est l'orange, on va cueillir les oranges. Parce que à l'intérieur du sol déjà, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Donc, c'est la même manière avec nous, enfants de Dieu. Il faudrait que l'intérieur de notre cœur puisse être déjà bien travaillé, bien moulé. Et là, quand l'intérieur est bien travaillé, bien nettoyé, bien balayé, la parole de Dieu se pose donc à l'intérieur. Et à l'extérieur, maintenant, elle va commencer à produire un fruit. Il ne faudrait pas que l'on essaye de forcer les choses en disant, bon, moi je vais faire ceci. Non, je vais paraître comme ça. Non, c'est que ce n'est qu'à l'extérieur. C'est comme si tu prends une graine, tu la poses là et puis tu vas prendre un tronc, tu mets dessus en disant que bon, ça c'est l'arbre qui a poussé. Non, c'est pas la graine là qui a donné cet arbre. Ça devient une greffe. Dans le monde aujourd'hui, on parle de greffe. On est venu greffer une plante sur une autre plante. Ne soyons pas des êtres greffés. Non, ne soyons pas des êtres greffés. Soyons une plante naturelle, une nouvelle plante, parce que nous avons reçu la semence de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Puisque nous avons la semence du Seigneur, il ne faudrait pas que l'on soit greffé, qu'on soit encore greffé par autre chose. Non. Grandissons avec cette semence, que le fruit qui apparaît soit le fruit qui vient de la semence que nous avons reçue. Que ce ne soit pas un fruit fabriqué, un fruit artificiel. Non, il faudrait que ce soit un fruit qui vient de la semence que nous avons reçue, qui est la parole de Dieu. Donc la parole doit travailler à l'intérieur de notre cœur pour produire quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui sera agréable et qui sera à l'image de la semence que nous avons reçue du Seigneur. Donc, dans le chant, on nous dit, deuxième strophe, « Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère. » Donc, il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui sont dans la misère,
qui voient qui sont misérables. Misérables, non pas, ne voyons pas misérable, misérable ici seulement en termes d'argent, en termes de pauvreté. Non, il y a des personnes qui sont spirituellement misérables. C'est d'elle qu'on parlait tout à l'heure. Quelqu'un, vous voyez, il y a certaines personnes qui, à un moment donné, étaient tellement dans une grande joie, dans une fierté d'avoir reçu une gloire. Mais à un moment donné, la personne peut-être, elle s'est compromise en prenant l'engagement de ne jamais avoir d'enfant, de ne jamais faire ceci, peut-être de ne jamais se marier. Tout ça parce qu'il voulait la gloire. Il a eu l'argent, il a eu tout cela, et à un moment donné, il se rend compte que, mais comment je vais vivre? Je n'aurai jamais d'enfant, je n'aurai jamais de femme, je n'aurai jamais de si peut-être même mes parents, je les ai liquidés et tout et tout. Donc, à un moment, il comprend qu'il a tout perdu. Il est donc misérable. Ça, c'est ce que l'on appelle des vrais misérables. C'est des vrais misérables. Donc, va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Arrache son âme au plaisir trompeur. Donc, on voit qu'il y a des plaisirs qui l'ont trompé. Donc, il a vu des plaisirs, il y a des choses qui lui plaisaient. Il s'est trompé, il a été trompé dans sa démarche. Son passé lui est noir. Quand il regarde son passé, parfois il s'assoit comme ça sur une table. La table est pleine de nourriture. Il est tout seul, sans femme, sans enfant, sans ami, un véritable ami. Il ne l'a pas. Il n'a personne autour de lui. Il est tout seul. Beaucoup d'argent, l'argent plein dans les banques. Il a déjà fait des dons jusqu'à faire des dons, faire des dons, faire des dons. Il n'en peut même plus. Il est fatigué même de faire des dons. Il se rend compte que tout ce qu'il a fait n'est que misérable. Certains pensent à une seule chose, ce n'est que mourir, quitter la terre. Non, le Seigneur dit, va chercher ton frère. C'est peut-être ton frère qui est là. C'est lui qui est en train de traverser cette difficulté. C'est lui qui est en train de traverser ces moments difficiles. Esclave enlacé là de sa misère, de son noir passé, arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Jésus-Christ, ton sauveur. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse. Que le tentateur veut leurrer sans cesse. N'oublions pas que le Seigneur Jésus parle beaucoup de la jeunesse. Parce que, attendez-moi une minute, s'il vous plaît. C'est dans Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste que je cherchais, le chapitre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11.
Oui. Une Bible qui s'arrête à Ecclésiaste, chapitre 1, verset 8. Ah, ma Bible a un problème. En fait, c'est que la suite de Ecclésiaste 11 dans la Bible que j'utilise souvent se retrouve ici dans Ecclésiaste chapitre 12. Donc, j'étais en train de dire que le chant vient maintenant à la troisième strophe qui dit « Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse ». Et donc, dans Ecclésiaste, ici, plutôt chapitre 12, il est écrit dans d'autres Bibles, c'est dans 11, verset 9. Ici, c'est au verset 12. C'est ça que je ne retrouvais pas. Chapitre 12, plutôt. Il est écrit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Dieu t'appellera en jugement. Et comme le diable sait donc que Dieu appellera aussi les jeunes en jugement, il cherche donc à les récupérer aussi très tôt. Oui, merci frère Jean-Charles. C'est effectivement ça. Donc, le diable cherche donc à les appeler aussi très tôt. Il va les détourner, il leur montre des voies qui sont fausses. Il leur montre des voies qui sont tortueuses. Il leur montre des voies qui les amènent à la désobéissance de Dieu, à s'égarer. Très tôt, c'est les voies que le diable montre. Et le Seigneur nous dit donc ici que va aussi vers la jeunesse. N'oublie pas la jeunesse. N'oublions pas les jeunes dans nos prières. Prions beaucoup pour les jeunes. Prions beaucoup pour nos enfants. Pour qu'ils demeurent vraiment sur la voie qu'ils sont en train d'emprunter aujourd'hui. Pour qu'ils restent sur cette voie. Prions pour nos enfants. Prenons du temps pour prier, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour toute la jeunesse. Dit, va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, dont le tentateur veut leur faire miroiter des choses. Loin du vrai bonheur. Loin du vrai bonheur, combattant le doute. Donc, le vrai bonheur, ce n'est pas ça que le diable est en train de leur montrer. Il leur montre autre chose que ce qui est réel. Parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel, saint séjour. Donc, la jeunesse aussi aujourd'hui a besoin de voir l'amour. Il a besoin de voir comment l'amour est manifesté. Malheureusement, quand nous regardons dans le monde aujourd'hui, c'est aussi la chose qui est la plus rare, l'amour. Aimer son prochain. Aujourd'hui, ce n'est que l'intérêt. Je dois faire telle chose à tel parce que j'attends un intérêt. Si je dois aller rendre visite à tel, c'est parce que j'attends un intérêt de lui. Si je dois donner telle chose à tel, c'est parce que j'attends un intérêt de lui. Le Seigneur dit, montre l'amour à la jeunesse. Montrons à la jeunesse que nous pouvons aimer. Montrons à la jeunesse ce que c'est que le respect des aînés, ce que c'est que la charité, l'amour fraternel, le vrai amour.
Je, je me souviens, je pensais encore à cela dernièrement. Durant tout le temps que j'ai grandi, je ne marchais pas avec mon père. C'est quand mon père rentrait du travail, non, il prenait sa route, il revenait tard le soir. S'il fallait sortir, ce n'est peut-être qu'avec la maman. Et aujourd'hui, je comprends le danger de cela. Parce que quand tu ne sais pas les personnes, comment est-ce que tes parents marchent, comment est-ce que, là où est-ce que papa va, là où maman va, comment est-ce que tu vas donc apprendre que je dois aller rendre visite à mes frères s'ils sont malades? Pourtant, quand mon fils voit comment est-ce que lorsque un frère a des difficultés, un frère est souffrant, on va tous, on prépare un gâteau, on arrive, on s'assoit, on prie, on mange avec lui, on loue le Seigneur ensemble. C'est une voie que nous sommes en train de lui montrer. Nous sommes en train de lui montrer comment on manifeste l'amour à quelqu'un qui est souffrant. C'est tout cela. Le Seigneur dit, montre l'amour à la jeunesse. La jeunesse ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Montre-lui l'amour. La voie du ciel. Quatrième strophe. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Donc, il y a des personnes qui sont en train de mourir, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas d'espoir. Vous allez voir à quelqu'un au dehors, vous lui demandez que, mais tu crois en... Il dit, je ne crois en rien. Je ne crois en rien. Parfois, c'est une personne, même tu regardes, la personne est souffrante, la personne est malade, peut-être la personne est déjà bien âgée. Tu lui dis, mais Jésus t'aime. Je viens te parler de Jésus. Il te dit, non, je ne veux pas. Tu crois donc en qui? Est-ce que tu crois en Mohamed? Il te dit, non, je ne crois même à personne. Je crois en moi-même. Et tu sens que la personne est vraiment désespérée. La personne est sans espoir. Elle ne voit pas une issue pour lui. La seule chose qu'il désire vraiment en ce moment, c'est le laisser seul, c'est qu'il reste seul, c'est qu'il vive pour lui. Il n'a aucun espoir. Le Seigneur nous demande, nous dit, va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Donc, c'est un chant qui est encore un chant d'engagement, un chant de consécration. Comme tout à l'heure, on chantait c'était encore quel chant? On a d'abord chanté. Ça ne me revient plus. Il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure qui était aussi un chant de consécration, un chant d'engagement. Donc, voilà, c'était jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour tout. Joie et victoire. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Nous l'avons chanté ici. Voici encore un autre chant d'engagement, un autre chant de consécration. Donc, ceux qui chantent ce chant, il ne faudrait pas le chanter parce que j'aime chanter. Non, chantons-le après avoir écouté tout ceci, chantons-le avec notre cœur. Chantons-le avec le cœur, non pas avec la bouche. Chantons-le avec le cœur, que ce soit les paroles viennent du cœur, que les paroles ne viennent pas de la bouche, pas avec la chair, mais avec l'esprit. Chantons ce chant avec l'esprit, que ce soit des paroles inspirées de l'esprit, que l'esprit atteste que oui, ce que je suis en train de sortir de la bouche vient vraiment attester
l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur. Amen. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Jésus ton sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Alléluia. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, mon frère Jean-Charles, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis, mon frère Sébastien, prie, agis, sois fidèle. Je agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Frère Alain, vas-y. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour. Frère Thierry, ne désespère pas, continue, vas-y, jusqu'au bout. Qu'amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Mes frères, priez, agissez jour après jour, sans broncher, suis ton chemin avec amour. Soyez fidèles, obéissant, et le maître rendra votre travail puissant. Mes sœurs, priez, agissez, jour après jour, sans broncher, suivez votre chemin avec amour. Soyez fidèles,
obéissante, et le maître rendra votre travail puissant. Tous ensemble, prions, agissons, jour après jour, sans broncher, suivons notre Sauveur avec amour, soyons fidèles, obéissants, et le maître rendra notre travail puissant. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Bonjour frère Alain Patrick. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sois béni, notre frère. Amen. Bonsoir, frère. Sois bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir, frère Jean-Charles. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.